Salut les petits loups. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro de Retour vers le passé. Alors, ça faisait un petit moment que vous étiez plusieurs à m'avoir demandé quand est-ce que j'allais recommencer cette rubrique où je feuillette avec vous un magazine. On a fait pour l'instant les 2 premiers White Dwarf. À l'époque, je vous avais dit que je voulais vous en faire au moins un par mois et tout, et puis après j'ai fait d'autres choses, etc., etc. Et en résultat du compte, je l'ai pas fait alors que c'est une rubrique que j'adore. Et donc là, comme on m'en a encore reparlé, bon bah, voilà le retour de la rubrique. Alors, là, on se situe en avril-mai 93. À l'époque, les White Dwarf étaient donc des numéros bimestriels. Hein. Les premiers numéros qui sont sortis étaient tous bimestriels. Alors, ce magazine-là est le numéro 3, comme vous pouvez le voir. Et donc, il a une histoire particulière, ce petit White Dwarf, qu'il faut que je raconte avant de commencer à feuilleter ce magazine. En fait, à cette époque-là, donc j'étais au collège, je sais plus si c'est 6e ou 5e, je crois que c'est 5e plutôt. Et donc, je pars en vacances, au mois d'avril, vacances de Pâques. Je pars en vacances avec mes grands-parents et ma mère dans la petite maison de campagne que mes grands-parents se sont achetés dans le 89, là où j'habite en ce moment, justement. Et donc nous, on a une petite maison de campagne dans un petit village. Et en fait, il y a une ville de moyenne importance, là où je vis actuellement, qui est, on va dire, un quart d'heure en voiture de l'endroit où l'on passe nos vacances. Donc, pendant ces vacances-là, ma mère et moi, souvent notre grand-père nous déposait à dans cette ville, et puis on flânait, on faisait le tour des magasins, puisque dans les années 90, même les petites blés de campagne bougeaient quand même pas mal dans certains endroits. Bon, ici on se situe à 2 heures de Paris et tout, mais franchement la ville bougeait pas mal et était très bien. Et donc, mon grand-père nous dépose, et nous on se traîne dans la ville, etc., on fait 2-3 boutiques. Et là, bon bah, comme d'habitude, comme tout gamin des années 80-90, tu vas dans les marchands de journaux. C'est une mine d'or, le marchand de journaux, à notre époque, hein. Ne l'oublions pas, hein. C'est là où tu achètes tes comics, c'est là où tu achètes tes Mickey, c'est là où tu achètes ton Cassius Belli, c'est là où tu achètes ton Tilt, ton console plus, ton Player One et autres joyeusetés jeux vidéo ludiques, etc., etc. C'est là où tu t'achètes le Mad Movies. C'est là où tu reluques les livres de cul interdits, les livres moins de 18 ans, puisqu'à une époque, on n'avait pas Internet avec tous les sites, et donc, pornographie était aussi dans les marchands de journaux. Enfin bref, le marchand de journaux, c'était, on va dire, pour un gamin, la pierre angulaire de beaucoup de choses, quoi. Enfin moi, j'y ai passé des heures et des heures dans les marchands de journaux, je me suis acheté des tonnes de magazines, parce que j'adorais ça. Et donc là, ma mère commence à regarder les cartes postales, les trucs, bon bref. Et moi, je commence à fouiller, je regarde les magazines et tout. Et je vais dans le rayon jeux vidéo, etc. Et après, dans le rayon, je regarde s'il y a des trucs de jeux de rôle et tout, parce qu'à l'époque, j'étais très, très jeu de rôle. Et donc, là, je regarde, et je vois le White Dwarf que vous voyez ici, là, le numéro 3. Première fois que je vois ce magazine-là sous mes yeux, enfin, première fois que je le vois. Je me dis, wow. Je me dis, c'est quoi ça, la couverture, vous voyez, Space Marine et tout. Direct, ça attire l'œil. Je commence à prendre le magazine, je le feuillette, je me dis, wow, c'est une dinguerie. Franchement, j'étais fou, quoi. J'étais là, je me dis, wow, putain. Non, vas-y, il me le faut. Direct, je prends le magazine, hop, ma mère, elle me le prend et tout, y a pas de problème. Et qu'une hâte et tout, c'est de rentrer à la maison pour pouvoir le scruter. Clac, on rentre à la maison. Là, avec le magazine, tac, 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 je monte dans ma chambre en haut. Oh là là, je commence à regarder les pages, je commence à tout retourner et tout, dans tous les sens. Le magazine, j'ai dû le lire dans la journée, j'ai dû le lire 3 fois de suite, hein, pour vous dire à quel point. Et donc, ce magazine-là, que vous voyez là, qui est d'époque, hein, le mien, est le début de tout, en fait, le début de mon amour pour les jeux Game Workshop, de mon attachement à cette société, et à ses univers différents.
ça a été l'élément déclencheur. Voilà. C'est un souvenir, voilà, qui est gravé en moi, parce que ce magazine-là, ça a été quelque chose de fou, quoi. Et le gamin que j'étais à l'époque, ben, j'étais dingue parce que je connaissais les figurines Citadel puisque je faisais du jeu de rôle et qu'on avait, que j'achetais des petites figurines comme on jouait à Donjons Dragons et autres joyeusetés. Et on prenait des figurines et puis j'en avais déjà eu des figurines Citadel, mais je ne connaissais pas en fait les boutiques games. Et pourtant j'allais sur Paris et dans des boutiques genre de jeux de rôle, genre une boutique que je me souviendrai toujours qui s'appelait Temps Libre. Parce que moi j'étais en banlieue parisienne, je vivais en banlieue parisienne, mais bon on allait souvent le week-end sur Paris avec mes potes. On allait à la boutique Descartes aussi, on descendait à Jussieu, on remontait, enfin bref, etc. Pour ceux qui connaissent, on allait à la boutique Descartes et l'œuf cube et compagnie, et donc aussi le magasin de temps libre. On faisait pas mal de boutiques, mais je ne connaissais pas les boutiques Game Workshops. Et donc je ne connaissais les marques Citadel, mais les anciennes figurines Citadel qu'on retrouvait. Mais je ne connaissais pas les Space Marines et trucs comme ça, bon bref. Et donc j'avais qu'une hâte après avoir lu ce magazine, ça a été de m'acheter des figurines, ça je vais vous le raconter après, et de le montrer à un de mes meilleurs potes et tout, qui faisait des trucs avec moi. D'ailleurs, à partir de ce magazine-là, ça a créé son engouement à lui aussi, à son frère, et du coup, grâce à ce magazine-là, on a été visiter notre première boutique Game Workshops. Voilà, on a regardé et tout à la fin, et les boutiques, etc. Et on y a été, on est parti à l'aventure vers une nouvelle destination. Et du coup, voilà. Donc ce magazine-là est pour moi, je sais pas, c'est une relique très importante pour moi. Voilà, parce que ça a été l'élément déclencheur de tout. C'est grâce à lui, en fait, que je suis là aujourd'hui à vous raconter cette histoire. C'est grâce à lui que j'ai fait cette chaîne. C'est grâce à lui que je suis devenu peintre sur figurine, que j'ai fait plein de choses, etc., etc., dans le monde du hobby. Voilà. C'est vraiment lui qui m'a mis le pied à l'étrier. Donc c'est pour ça que moi, la société Games Workshop, c'est quelque chose de très important pour moi dans mon ADN. Voilà, c'est très important pour moi et j'ai pas oublié moi tout ça, tout ce bien-être, tout ce kiff que m'a apporté Games Workshop avec leur jeu, tous ces kiffs que j'ai eu avec le White Dwarf et les gens qui écrivaient dans ce White Dwarf encore plus dans les années 90, etc., etc., quoi, c'était une tuerie pour moi et tout. Et donc voilà. Donc on va feuilleter aujourd'hui. Vous allez voir aujourd'hui en fait ce que moi j'ai vu à l'époque avec mes yeux de gamin et qui m'ont donné envie de, euh, de me lancer dans ça, quoi, en fait. Alors, voilà. Salon du jeu de 1993 à la porte de Versailles. Vous voyez, c'était du 10 au 18 avril. Alors, moi, j'ai pas pu y aller. Ah voilà, vous avez Mac McVeigh là. Ah là là, le peintre qui m'a fait rêver quand j'étais gamin. Ce mec, c'était mon idole, quoi. Vraiment, vraiment. Voilà. Voilà. C'était vraiment, vraiment mon idole. Parce qu'en plus, on pouvait le rencontrer sur les salons à l'époque. Et donc, il venait au salon Paris, salon du jeu, du modèle réduit, tout ça et tout, à Porte de Versailles, qui est un salon énorme. Je vous raconte même pas enfin, c'était organisé, donc, enfin, Games avait son stand. Je vous raconte même pas les tables. Putain, j'aimerais bien avoir les photos de l'époque, les tables de jeu de dingue que ramenaient les boutiques Games de Paname. Et d'ailleurs, enfin bref, mais qu'ils avaient là-bas, mais c'était une dinguerie. Moi, je me rappelle de tables de 40 000, mais en format entre guillemets Apocalypse, alors qu'Apocalypse n'existait pas. C'était des tables, les mecs, ils étaient obligés de passer en dessous les tables pour pouvoir être au milieu d'un trou. Vous savez, au milieu, il y avait enfin, un espace et tout. Et il y avait tout plein de tables tout autour, et le mec, il était obligé de passer par-dessous la table si tu voulais sortir de derrière, en fait. Et les mecs jouaient même avec des trucs de craps. Vous savez, là, les tables de jeu, là, où on parie des jetons, et les mecs sortaient de là-dedans, enfin, avaient ça pour pousser leur véhicule, leur truc, parce qu'ils avaient fait des tables immenses, des batailles immenses. Enfin, bref, c'était une dinguerie. Donc, la couverture, on voit, c'est Space Marine, voilà. À l'intérieur, on va avoir le calendrier des mots de salon, bon, c'est ça, là.
Ensuite, Space Marine présenté par Rick Priestley. Space Marine et carte spéciale Jarvis Johnson, voilà, tous ces mecs-là, quoi, qui ont bercé ma jeunesse, c'était mes héros, hein, ces mecs-là, vraiment, avec, voilà, Warhammer, la bataille d'Osterworld, avec Robin Hughes, Jarvis Johnson, Bill King, Heavy Metal avec Mike McVeigh, Mike McVeigh d'ailleurs qui est parti après chez Privateur Press d'ailleurs, je crois qu'il est avec, enfin ils ont monté la boîte, après ils se sont barrés, ils ont monté la boîte. Donc Space Hulk, retour à Calidus avec Dean Bass et Chris Colston. Warhammer Eltarion avec Bill King. Heavy Metal Orc et peinture des orques et gobelins avec Mac McVeigh. Heavy Metal Pégase Impérial. Heavy Metal Space Marine. Heavy Metal Stuart Thomas, etc. etc. Donc voilà le magazine. Donc moi, en tant que gamin, voilà, j'ouvre le magazine et je vois ça. Voilà, le truc sur Space Marine, conflit épique dans le 41e, enfin dans l'univers dévasté par la guerre du 41e millénaire. Voilà, je vois ça, je vois les titans, les trucs comme ça, enfin les warlords, les trucs, ouais, les titans, les petits chars et tout. Je me dis, ouais, putain. Mais ça, je connais pas encore le système épique, hein. Je vois ça comme ça, je me dis, ouais, putain, c'est des figurines, mais je me rends pas compte encore de la taille que ça a, quoi. Vous voyez, super, super numéro. Et donc voilà, et là on te fait voir et tout, bah parce qu'il te parle de Space Marine. Donc ça, c'est la boîte de base qu'on avait à l'époque pour jouer à Space Marine, quoi. Voilà, c'était ça, quoi. Et donc je commence à lire tout l'article, je commence à voir et tout, etc. Et je comprends en fait comment c'est et tout. Et au fil du temps, enfin après j'avais compris que c'était comment c'était fait et tout, etc., etc. Ensuite, l'article, on a Space Marine avec Ragnar Crinière Noire, Angel des Tempêtes et Ulrich le Tueur. Voilà, donc ça, il nous donnait pas mal de règles et tout. Donc voilà, c'est pour les Space Wolf et tout. Donc pour Space Marine, quoi. Ensuite, voilà. On avait beaucoup à l'époque, allez, de règles. C'était vraiment un support hyper important, le White Dwarf, parce que il nous donnait, vous voyez, des gabarits. On avait les drapeaux, donc pour les tanks, etc. On avait juste à photocopier en couleur, ou ça, et tout, et hop, c'était bon, c'était refait. Hein, on n'allait pas découper le magazine. Hein. Mais on avait plein de choses dans le White Dwarf, quoi. Plein de règles et tout. C'était un vrai support et tout. Le White Dwarf, c'était pas rien. Hein. Ça a toujours été un vrai truc. Hein. Et les anciens numéros, avant qu'ils recommencent, donc au numéro 1, enfin, puis qu'ils le sortent en France, conjointement avec en Angleterre. Mais c'était là où ils passaient toutes leurs règles, tous leurs trucs et tout, etc. Enfin, c'était quelque chose, hein, le White Dwarf. C'était une bible, hein, si je puis dire. Ensuite, voilà, la pub pour Space Marine. Voilà. Truc de dingue. Et là, vous avez les 3 suppléments. Enfin, vous avez les suppléments et tout. Donc t'as l'Imperium là, je peux dire, et puis le chaos, et là les nains. Voilà. C'était kiffant. Space Marine et tout, à l'époque, c'était une dinguerie. Après, j'ai su vraiment ce que c'était quand je me suis déplacé dans le magasin. Donc là, on a toutes les cartes spéciales de l'époque. Et là, ensuite, je continue et je découvre Warhammer. Voilà. Et je découvre mon premier rapport de bataille. D'où mon kiff pour le narratif, parce qu'à l'époque, on avait que ça, quoi. C'était que du narratif, quoi. C'était pas du compétitif comme maintenant. Et d'où mon kiff, quoi. Les mecs qui t'inventaient une histoire, là, que vous allez avoir là, le fluff et tout, etc. Enfin, et puis voilà, quoi. Et donc, on avait, vous voyez, l'invasion orgue de 2512, voilà, la veille de la bataille, tout, etc. Bref, il nous raconte plein de choses. Et donc, là, on a donc ce monsieur-là, qu'on va voir souvent qu'on va voir pas mal de fois quand même dans les rapports de bataille.
donc Robin Deuce. Donc lui, il a pris l'armée impériale, et je vais faire un petit zoom des familles. Il est où le zoom? Voilà. Hop, pour pas que ça brille. Voilà, et là je vois ça. Et là, je suis en PLS. Je vois le tank, le char là-haut et tout. Je suis en PLS complète. Et je vous dirai après ce que j'ai commandé là-dedans. Mais quand je vois ça, j'étais dingue. Les chevaliers, les trucs, pour moi, c'était juste une dinguerie, quoi. Donc voilà, donc vous aviez tout été expliqué. C'est ce que j'aimais bien dans ces rapports de bataille et tout. Tout était donc expliqué comme ça. Je crois que j'ai assez dézoomé. Ouais, voilà. Et donc vous saviez tout de suite et tout, qu'est-ce que vous aviez et tout, voilà. Donc c'était vraiment bien fait. Là, il nous explique pas mal de trucs. Là, vous aviez l'armée, voilà, les hallebardiers. La boîte de ouf, quoi. Voilà, ça c'était un régiment de Warhammer. Voilà, là il y avait du monde. Hein. Pas à chier, 30 figurines, bim. Et vous voyez à l'époque, hein, on n'était pas là en train de dire oh, les figurines. Voilà, les figurines elles se ressemblaient toutes, mais on était contents, on jouait avec. Et moi, bah, ça me fait toujours autant kiffer de les voir. Alors oui, bien sûr, les figurines ont augmenté, enfin ont changé, elles ont évolué, elles sont de plus en plus belles, ça y a pas de problème. Vous allez voir ça, vous allez dire oh, mais c'est de la merde ta figurine. Bah non, c'est pas de la merde. Moi, ça, ces figurines-là, putain, tu me donnes le même régiment maintenant, mais je suis toujours aussi heureux qu'à l'époque. Hein. Et vraiment, même si maintenant il y a des figurines de dingue et tout, qu'elles sont de plus en plus belles ou quoi que ce soit, moi j'ai toujours autant de kiff pour ces figurines-là. Je les trouve toujours aussi belles. Ça fait partie des premières figurines de Warhammer que j'ai peint, et franchement, j'ai toujours un kiff pour ces armées-là. Non, je crois que c'est bon, il n'y a pas... Ça bonne pas. Et donc là, on a le boss, on a Jarvis Johnson. Ah, ce mec, c'était... voilà, c'était un tueur. Enfin, c'est toujours un tueur, enfin, il est toujours là. Hein. Mais voilà, quoi, ça... Et lui, donc, il nous prend... Hop là. Il nous prend l'armée de gobelins et d'orques. Et là, deuxième PLS. Deuxième fois, là, je me dis, oh putain, c'est pas possible. Je vois l'orque là-bas au fond sur son dragon, les trolls, le machin, les gobelins. Oh là là, je me dis, mais putain, c'est pas possible. Les loups, le gros lance-rock et tout, je me dis, mais c'est quoi, c'est dinguerie, quoi. C'est, voilà. Et voilà une armée de Warhammer. Hein. Pour ceux qui connaissent pas encore Old World et tout, voilà, mais bon, maintenant, normalement, hein, à part d'avoir vécu dans une cave, voilà ce qu'est Warhammer. Voilà. Donc, alors moi, je peux vous dire que, en tant que môme et tout, quand j'ai vu ça, waouh, ça a été une grosse dinguerie pour moi. Hein. Je ne suis pas assez dézoomé. Aïe, aïe, aïe. Voilà, c'est bon. Donc, pareil, là, donc il va nous expliquer son plan, le choix des sorts, tout ça. J'adorais, moi, je lire ça et tout. Voilà. Donc, après, tu vois ça. Tu vois les pubs et tout. Le supplément, le livre d'armée de l'Empire, etc., etc. Voilà, prochaine parution. Et donc là, on a la bataille qui commence. Avec le schéma, comme ça, puis 2-3 photos. Et je trouve que ça avait une saveur. En plus, ils prenaient bien leurs photos parce que... en fait, ça rendait bien, même si on n'avait pas tant de photos que ça. Vous voyez, là, on voit comment ils ont bougé les trucs. C'est nickel, quoi. Mais en fait, on voyait bien, enfin, la photo était bien représentative de ce qu'on voyait, en fait, sur le plan et tout. Et je trouvais que ça donnait... de voir les photos des figurines, comme ça donnait un truc bien spécifique. C'était pas mal. Alors, donc là, voilà, continue et tout. Là, on voit les qui se lèvent et tout, qui viennent attaquer, qui ont mis les gobelins sur loup en déroute, et qui vont aller sans doute attaquer le lance-rock et les autres joyeusetés gobelines, malgré qu'à côté, il y a les archers, enfin voilà. Donc, les qui se lévitent. Ouais, ça c'était quelque chose.
Et là, vous voyez, hop, ça avance. Tranquille, on a le rapport de bataille, et tout, voilà. On continue. Et donc ça a été le premier rapport de bataille que j'ai vu, que j'ai lu de ma vie, quoi. En fait, ça a été le tout premier qui m'a donné... Ah tiens, un gobelin et un Skaven qui se trimballe. Qui m'a donné envie de m'y mettre, quoi. Et puis bon, bah, vous voyez, quand vous voyez les figurines comme ça, là, c'était vraiment une dinguerie, quoi. Donc voilà. Donc là, après, on a la fin, enfin, il nous explique qui a gagné, tout ça, machin, etc., etc. Là, on a les articles et tout, de McVeigh et tout, de Heavy Metal. Voilà, comment peindre ce char elf, là, c'est pareil. Quand j'ai vu ça, et vous voyez, on vous donnait les drapeaux, voilà, vous aviez juste à imprimer ça en couleur, et voilà, quoi, et vous aviez le truc, enfin... On vous donnait pas mal de choses, hein, moi c'est ce que j'aimais bien à l'époque. Et donc, bah moi quand j'ai vu ça, là, je continuais à voir comme ça, j'ai lu, mais j'ai tout lu. Des trucs que je comprenais même pas, hein. Par contre, quand je voyais les figurines comme ça, là, les orques, là, les maîtres épées, de Heut, c'était... c'est juste génial, quoi. Moi j'étais fou en voyant ça, hein, sincèrement. Alors maintenant, bah, on peut rigoler hein, de la gueule des figurines, mais... moi je trouve que, voilà, elles ont toujours ce charme et ce kiff, ça me fait toujours pareil. Et après, bah, je découvre Space Hulk. Je me dis, mais c'est quoi Space Hulk qui s'ouvre? Et bah voilà, on découvre en plus Space Hulk. Ah non, mais le magazine, là, il dit... Voilà, tu découvres tout en un magazine, tu te dis, putain, tu t'en prends plein la gueule, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Donc là, vous voyez, des scénarios pour le Space Hulk. Parce qu'il y avait quand même déjà pas mal de jeux hein, qui étaient sortis et tout avant qu'ils commencent à sortir le White Dwarf en France. Hein. C'était les boutiques étaient vraiment bien achalandées quoi, hein, avant qu'ils sortent ce style de magazine là. Là, quand vous voyez ça, là, voilà, vous imaginez, vous commencez là, moi ces décors là, mais ils m'ont rendu dingue, mais pendant toute mon adolescence quoi. Ça a été pour moi, combien de fois j'ai vu cette photo là avec ces chevaliers haut elfes qui passent par-dessus le pont, enfin qui passent le pont, qui sont sur le pont, avec le griffon qui... Oh, mais pour moi, c'était juste une dinguerie, quoi. Donc là, ils vont parler d'Eltarion. Voilà. Voilà ce que je vois. Vous vous rendez compte un peu le truc de fou, quoi. Alors attendez, je fais une petite pause sur l'enregistrement. Quelques minutes plus tard. Voilà. Je faisais une petite pause parce que je peux enregistrer qu'une demi-heure, c'est relou. Donc, vous voyez là, c'est dinguerie, vous vous rendez compte quand vous découvrez, imaginez-vous 2 minutes, vous avez jamais, enfin vous avez des figurines, des trucs, mais vous aviez des petites figurines toutes simples quoi, de jeux de rôle quoi, des trucs simples, je sais pas, enfin, l'équivalent d'un Skaven quoi, vous voyez, un truc tout banal quoi. Et en plus petit en plus, vous voyez, c'était figurines grenadiers et tout, bon bref. Et là d'un seul coup tu vois ça. Mais cette figurine, moi ça m'a mis en PLS, hein, encore une fois. Hein. J'étais fou devant ça. La peinture, comment le mec il... Et vous voyez là, on va voir Old World qui va ressortir, et j'ai vu certains youtubeurs là qui critiquent les vieilles figurines, des hommes de mauvais goût bien sûr, obligatoirement, ou d'autres personnes qui critiquent les vieilles figurines. Vous voyez, cette figurine là, elle est encore plus vieille que les figurines qui vont sortir pour Old World et tout, et qui vont récupérer de Warhammer. Cette figurine-là est encore plus vieille. Parce que ça, c'est la première génération de Warhammer. Quand je vois ça, moi, tu me la ressors demain, je suis toujours content de jouer avec. Et je la trouve toujours aussi belle, et je la kiffe toujours autant, et pour moi, elle a toujours autant de charisme, même si maintenant on a eu des trucs de fou, là, dernièrement, pour Age of Sigmar, que je trouve magnifique, mais celle-là, je la trouve toujours tout autant magnifique. Voilà. C'est pas parce qu'elle est ancienne,
ou quoi que ce soit, qu'elle a perdu de son charme, qu'elle a perdu son charisme, qu'elle a perdu beaucoup de choses. Voilà. Pour moi, elle a rien perdu, elle est toujours aussi belle. Voilà. C'est comme une voiture des années 50. Enfin non, remarque, c'est pas comparable parce que les voitures maintenant sont dégueulasses. Les voitures des années 50 sont quand même bien plus belles. Donc voilà, donc, vous voyez ça. Donc on vous parle, et ça c'était la boîte de base de Warhammer, donc les Hautes Elfes contre les Orques. C'est la boîte de base qui était sortie, que je vous ai fait voir dans les premiers numéros. Et donc là, ça c'est les dessins, les deux dessins là qu'on avait en fait sur des bouts de carton parce que bah, ils nous mettaient pas les gros trucs dedans quoi et tout. Et je vous avais fait voir dans les autres vidéos les comment ça s'appelle, ce qu'on avait dans la boîte de base. Voilà. Et donc vous voyez, vous aviez Eltarion le sinistre avec ses objets magiques, voilà. Parce que à l'époque, le codex n'était pas encore sorti, on va dire, des Hautes Elfes. Donc, si je ne dis point de bêtises. Ah bah voilà, il était annoncé. Voilà, le premier codex des Hautes Elfes. Mais ça les empêchait pas de nous donner ça dedans, voilà. Voilà. Donc là, on continue avec les orques. Ils sont juste magnifiques. Et que quand j'ai vu ça, c'est là que je me suis dit, mais merde, ces orques-là, je les ai déjà vus quelque part. Ces gueules-là. Là. Et c'est là que j'ai commencé et que j'ai été voir, en rentrant chez moi, ma boîte d'HeroQuest. Et que j'ai reconnu, que j'ai vu le logo Games. Et je me dis, non. C'est là où j'ai percuté que c'était Games qui avait fait HeroQuest. Regardez-moi ça. Le Pégase impérial. Alors on peut rigoler dessus, hein. Maintenant, moi je le trouve toujours classe. D'ailleurs je l'ai celui-là. Je le trouve toujours classe. Voilà. Et donc là vous aviez les... ça c'est les tutos peinture qu'on avait. Voilà. On t'expliquait tout, on te faisait le truc et voilà. Comment peindre tes gobelins. Ah non, enfin, les jeunes ils ont les chaînes YouTube et tout, avec hyper détaillé et tout. Nous on avait des trucs comme ça quoi. Et voilà. Et là je découvre Warhammer 40 000 avec les Blood Angels. D'ailleurs ce sera ma première armée à 40 000. Voilà. Vous voyez comment j'étais matrixé en fait en voyant dès le premier magazine les Bloods. Et ben voilà, ça a été mon armée à 40K. Donc quand on s'est mis à 40K, on s'est d'abord mis à Warhammer, on a été à 40K un an ou deux après je crois. Ouais, je crois, ouais, à peu près. Ou un an ou deux après. Les serviteurs, je crois que même à l'époque, il n'y en avait plus. Technoprêtre, je l'ai encore, mais les serviteurs, je crois qu'il n'y en avait plus. Il y a eu un moment où ils étaient plus... je sais plus s'ils avaient cassé le moule ou quoi. Déjà, il n'y avait pas de Land Raider. Parce que le moule avait été cassé, du coup, ils en avaient parfait. Et les serviteurs, je crois qu'il y a pendant des années, il n'y en avait plus. Enfin, je sais plus ce qu'il y avait eu. Enfin, bref. Et donc... Vous voyez, là, il manque une page. Parce que je me suis servi de cette page pour faire mon premier bon de commande. Voilà, il n'est pas complet mon magazine. Et donc j'ai commandé en fait des figurines. Il s'en va un petit peu là du coup. Vous voyez, on avait la VPC comme ça en fait à l'époque. Tiens, un peu collé là. Voilà, on voyait les figurines comme ça. C'est comme ça. Alors, on n'allait pas me faire un vieux délire avec les pages collées. Hein. C'est pas parce que j'aime les figurines que je colle les pages. C'est juste vieux. Voilà. Et donc, voilà, on a ça. Donc, on va revenir vite fait sur ça. Là. On va zoomer bien comme il faut. Hop. On va pouvoir regarder les trucs. Donc là, vous voyez qu'on pouvait commander les deux premiers numéros de White Dwarf que j'ai pas calculé à l'époque. On avait les peintures, vous voyez, 9 pots de peinture, 110 balles.
On avait la boîte de base, la boîte créature, la boîte monstre, la boîte expert et la boîte Epic Battle. Les pinceaux. Vous vous rendez compte que le pinceau, là, les pinceaux, c'était super cher à l'époque. Hein. C'était quand même, enfin, entre guillemets, c'était quand même le coût du magazine. Déjà qu'un magazine avec 35 balles, c'était pas donné. Hein. Un magazine, même quand j'achetais mes consoles plus, mes trucs comme ça, c'était 30 francs en magazine. C'était pas donné à l'époque. Hein. Tout gamin ne pouvait pas se payer ses magazines comme il voulait. Enfin, on y arrivait quand même. Quand on avait des parents cool ou des trucs comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était quand même pas... Voilà, c'était pas rien 30 balles. Et vous voyez le prix des pinceaux, quoi. Et le prix des boîtes de peinture. Donc, c'est pour ça, quand on vous dit que Games a toujours été cher, voilà. Vous voyez, la boîte Warhammer, 390 francs. La boîte Warhammer Magie, c'était juste des cartes, des sorts, des machins, 280 francs. La boîte Armée de l'Empire, 130 balles. Voilà, disponible mi-avril, le codex des comment ça s'appelle, des Hautes Elfes. Vous voyez, les albardiers par 30, 220 francs. Vous vous rendez compte, 220 francs. À l'époque, on remplissait un caddie de bouffe pour 500 francs. Alors quand je vous dis rempli, c'était rempli de chez rempli. Donc l'équivalent de 80 balles maintenant, 80 € maintenant, hein, 500 balles à peu près. Donc à l'époque, 500 francs, c'était énorme, on mangeait tout le mois avec. Hein. Donc vous vous rendez compte, vous aviez juste une boîte, pour 220 balles, une boîte de 30 albardiers en plastique. Hein, pour vous rendre compte. Chariot de combat, 320 francs. C'est-à-dire que tu prenais le chariot de combat, et ça là, et les 30 albardiers, c'est bon, c'était le plein de bouffe d'une famille pour le mois, quoi. Famille de parents, je crois, et 2 enfants, et voilà, quoi. On va dire, c'était à peu près ça, quoi. On va dire, tu faisais des... Enfin, 500 balles, c'était énorme, quoi. Tank à vapeur, 220 balles, etc. Les comptes électeurs, les 4 cavaliers, ça qui m'ont toujours fait rêver. Et donc, moi, quand j'ai pris tout ça et tout, voilà le premier truc que ma mère m'a commandé. Le canon à répétition feu d'enfer. Et je l'ai toujours en métal. 120 francs me l'avait payé ma mère à l'époque. La pauvre, ma pauvre mère. Ah ouais, 120 balles, vous voyez, je m'en rendais même pas compte et tout, mais moi j'avais de la chance, j'avais une mère qui était géniale et qui m'offrait des trucs. Je crois que j'avais commandé ça. Bah vous voyez, j'ai mes petits... Voilà, les petites croix que j'avais fait. Magicienne sur licorne. Guerrier fantôme. J'avais fait des croix sur ça, je sais plus pourquoi. Parce que, en plus, je sais même pas... Je me rappelle même plus les avoir... Pour moi, j'avais pas commandé ni ça, ni la magicienne. Mais elle m'avait plu. Elle m'avait sans doute plu, c'est pour ça que j'avais fait. Par contre, je me rappelle bien avoir commandé le tank, le canon à répétition, que j'ai toujours d'ailleurs. Ensuite... Attends, hop. Je me rappelle plus, je crois que j'avais dû commander que ça au départ. J'avais pris le canon à répétition. Et ça, c'était peut-être les trucs pour dire à ma mère, bon bah tiens, plus tard, je voudrais ça. C'est possible que ce soit ça que j'ai fait à l'époque. Bref. Et donc, j'avais commandé ça, j'avais fait ma commande. Donc en plus, j'avais déchiré la truc comme un biffin. Et... comment dire, j'avais commandé ça, je me rappelle plus, je crois que c'était pas tout ce que j'avais commandé. Je me rappelle plus parce que, et voilà, on a une petite image de fond. Hop, on va dézoomer un petit peu. Voilà. Belle image sur système épique, Space Marine. C'est pareil, quand vous voyez des trucs comme ça vous rend dingue, quoi. C'est pour ça que moi, je suis toujours hypé, en fait. Même là, j'attends les jeux impérialistes que ça revienne. J'attends tous ces trucs-là et que je suis toujours hypé par les jeux et tout, que je revois Old World, parce que je pense, même pour Old World, parce que je pense que Enfin, moi, je suis toujours le gamin de l'époque, quoi. J'ai toujours la même hype que quand j'étais môme, quoi.
Et en fait, tout ça, les jeux impérialistes et le retour de Warhammer Old World, bah, ça me replonge là, à cette époque-là. Ça me replonge avec ce magazine-là. Quand vous voyez tout ça, là, les trucs de ouf. Et donc voilà, quoi. Et moi, toutes ces choses-là hop là, on va dézoomer. Me replongent à cette époque-là. Voilà. Et du coup, j'ai toujours, en fait, c'est un peu peut-être comme une Madeleine de Proust, ou je sais pas, enfin bref, j'ai toujours ce kiff-là, quoi. J'ai toujours cette hype pareil. Pour moi, de revoir ces choses-là sortir, entre guillemets, c'est revivre ce période-là, ce moment-là. Bien sûr, différemment, hein, puisque on est dans une autre époque, et que le jeu sera différent, mais c'est revivre ça. Revivre ce kiff que j'ai eu quand j'étais môme en regardant le White Dwarf. Voilà. Donc voilà, voilà, vous en savez un peu plus. Enfin, vous en savez beaucoup plus maintenant sur ce qui m'a donné le tournis de me mettre aux figurines de Games, quoi, et d'être dans cet univers-là. C'est ce magazine-là qui a tout, tout déclenché, cette tornade de hobby, et qui fait que je suis en train de vous parler maintenant, quoi, 30 ans plus tard, ouais, je ne vais même pas avoir 15 ans, 33 ans plus tard, on va dire, je vous parle, et voilà. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et voilà. Donc, une fois encore, voilà, c'est quelque chose vous voyez, de refeuilleter ce magazine-là avec vous. C'est beaucoup de souvenirs qui reviennent dans la tête. Vous voyez, toutes ces choses-là, ces magazines, nos figurines anciennes. Moi, j'ai un attachement comme ça aux objets parce qu'il y a des souvenirs qui vont aller avec. Voilà, le canon à répétition, je l'ai toujours, jamais je le revendrai. Parce que c'est la première figurine que j'ai eue avec d'autres figurines des morts vivants. Parce que j'achetais un peu tout et n'importe quoi, je savais pas qu'on faisait des armées, enfin pas vraiment quoi. Donc je prenais des trucs qui me plaisaient au début et si je me souviens bien, je crois que j'avais eu le canon à répétition, mais comme il y avait l'autre page qui est déchirée, on peut pas savoir. Mais je crois que j'avais pris le chariot de la peste de l'époque des morts vivants, et qui était une petite charrette comme ça, avec un bonhomme dessus, tiré par un cheval, et derrière un tas de cadavres, tout ça en métal. Enfin bref, j'avais vu ça, le canon, et je sais plus quoi d'autre. Parce qu'en fait, j'avais voulu commencer l'Empire, mais le frère de mon pote a pris l'Empire. Mon pote a pris les hauts elfes, et du coup, moi, après, comme j'avais vu l'Armée des Ténèbres, et j'étais un gros dingue de ça, Evil Dead 3. Et du coup, je suis parti sur l'Armée de morts-vivants, quoi, en fait. Si je dis pas de conneries, moi j'avais vu, c'est Evil Dead 3, ouais, qui était sorti, qui m'avait... Ouais, je crois que c'est ça le timing. Il faudrait que je regarde la date de sortie d'Evil Dead 3, mais normalement, voilà. Enfin bref, dans tous les cas de figure, voilà, le début, pour moi, du hobby, c'est fait avec ce magazine-là. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura fait plaisir de vous plonger avec moi dans ce vieux magazine, de vous plonger avec moi dans les années 93, de repartir en 93, quoi. C'est fou. On est en 2023. Voilà. C'est dingue, hein. Eh ouais. 30 ans. Ah, si, c'est ça, ouais. Non, j'avais 15 ans, ouais, c'est ça. 30 ans ont passé. J'avais 14 ans, voilà. 30 ans ont passé. Passe vite, hein. Pour les plus jeunes qui m'écoutaient, le temps, les années passent vite. Quand on est ado, ça va, mais après, une fois qu'on est rentré dans la vie active, mon Dieu que ça passe vite. J'ai l'impression que c'était hier, ça. Pourtant, c'était il y a 30 ans. Donc voilà les petits loups. Je vais vous laisser là, dans ce petit voyage. On va se retrouver bientôt pour un nouveau voyage. Je pense qu'on va le refaire parce que... On va le refaire plus régulièrement parce que ouais, ça fait kiffer quand même. Donc on se retrouve très vite pour un nouveau voyage. Et puis pour d'autres vidéos, bien sûr.
Donc je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, selon comment vous regardez cette vidéo. Et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao les petits loups.